Ensuite, se rincer le nez, al-istinshaq, se rincer le nez, puis al-istinthar. Ce sont deux éléments qui sont très proches et qui vont de pair et qui sont consécutifs, savoir faire sortir l'eau du nez après l'avoir fait entrer, faire entrer, ou fait entrer, pardon. Ces deux choses-là sont deux sunnas distinctes. Première chose, al-istinshaq, le fait faire entrer l'eau par les deux narines. La personne, elle fait cela, c'est une sunna. Ce que l'auteur n'a pas mentionné et ce qu'on n'a pas non plus expliqué durant le cours, c'est que quant au jeûneur, eh bien, il fait attention de ne pas exagérer, au sens qu'il ne faut pas qu'il fasse arriver l'eau au-delà de al-runna, de peur qu'après l'eau lui parvienne dans sa gorge et qu'il annule son jeûne. D'accord? Donc, le jeûneur, il peut aussi faire al-istinshaq, mais il n'exagère pas. Il fait juste entrer l'eau dans le bas de ses narines et directement après, il expulse l'eau. Al-istinshaq, le fait de faire entrer l'eau par les deux narines, donc il aura rincé son nez en faisant ça, puis al-istinthar, le fait d'expulser l'eau des narines en expirant par le nez, comme ça. Et la manière qui convient pour ces éléments-là, le fait de rincer la bouche, premièrement, et de rincer le nez, c'est de le faire avec 3 paumes de main. 3 paumes de main pour le rinçage. La personne, elle aspire une fois, elle se rince la bouche, elle crache. Elle le fait 3 fois en tout, et après, elle recommence 3 fois pour le nez. D'accord? C'est-à-dire qu'elle ne prend pas, autrement dit, 3 mains pour la bouche et le nez ensemble, comme par exemple chez les Shafi'iyya. Chez les Shafi'iyya, eh bien, ils prennent une paume d'eau, ils aspirent, et directement après, ils inspirent par le nez pour se rincer le nez. Mais ici, chez les Malikites, ce qui est sunna, ce qui est choisi, en tout cas, de parmi les choses rapportées du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, c'est de en tout prendre 6 paumes de main. 3 paumes pour le rinçage et 3 paumes pour 3 paumes le rinçage de bouche et 3 paumes pour le rinçage de nez. Quant au fait d'expulser l'eau du nez, eh bien, la personne, elle le fait avec sa main gauche. Autrement dit, elle cède de sa main gauche. Comme on a dit, elle expire par le nez, par les deux narines, pour faire sortir l'eau, après y avoir introduite. Elle cède de sa main gauche. Elle cache son nez en faisant ça, autrement dit. Elle n'est pas obligée de se pincer. Il suffit pour elle de mettre la main devant comme ça. Et ceci suffit, et c'est ce qui convient. Et le cheikh, qu'Allah le préserve aussi durant le cours, a dit qu'il est déconseillé, ou il est détestable, selon la traduction de Makrouh, de se cacher le nez par autre que la main. Donc la personne, il lui est demandé, pour qu'elle observe al-istinthar d'une manière complète, qu'elle cède de sa main gauche pour faire cela. Le mouvement retour de l'humectage de tête, c'est une sunna aussi, parmi les sunnas du wudu. La personne, comme on le sait, elle a l'obligation, c'est un commandement du wudu, le fait de passer ses deux mains humides sur sa tête. Donc la personne, on avait déjà décrit quelle est la surface de sa tête qu'elle doit laver. On ne va pas revenir dessus. La personne, elle s'acquitte de l'obligation en passant une fois sur toute la surface obligatoire de sa tête. Ce qui est sunna, c'est de revenir dans l'autre sens, à partir de l'arrière. Donc tout comme la personne, elle avait englobé tous ses cheveux pour l'aller, qui est obligatoire, elle va englober aussi tous ses cheveux, les cheveux de toute sa tête, pour le retour. Et ce qui est une sunna pour elle à observer, c'est que ses 2 pouces soient latéralement en train de glisser entre l'oreille et le crâne, comme ceci. Alors que le reste de la main, les autres doigts sont sur la tête comme ça, ils reviennent vers l'avant. Donc c'est une sunna, le retour. Quant à l'aller, c'est une obligation. Et donc on ne lave pas, évidemment. Quand on dit ici le retour, le mouvement retour, on ne dit pas que la personne, elle va déverser de l'eau sur sa tête. Tout comme quand on avait dit pour l'obligation qu'elle passe l'eau sur qu'elle passe ses 2 mains humides sur sa tête, eh bien, ici aussi, elle n'est pas censée verser de l'eau sur sa tête. Ceci est déconseillé. Tout comme pour l'obligation, elle n'a fait que de passer ses mains humides sur sa tête, elle va faire la même chose pour le retour, passer ses mains humides sur sa tête.